Millionnaire à 31 ans. Bien sûr, bien sûr que c'est possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sous les commentaires, dites-moi, à quel âge est-ce que vous êtes devenu millionnaire? Et aussi, je vous dois une vidéo. Il y a une vidéo qui arrive, la vidéo est déjà éditée, tout est bon. Mais il y a une chanson qui a un problème avec YouTube. YouTube n'accepte pas la monétisation avec cette chanson. Donc, il faut que j'enlève cette chanson-là et que je puisse pouvoir poster la vidéo. Donc, elle arrive mercredi. Dites-moi si vous voulez que je pose mercredi ou jeudi. Laissez sous les commentaires, je vais poster. Alors aujourd'hui, on va parler de devenir millionnaire. Moi, personnellement, je suis devenue millionnaire à 31 ans. Et toi, tu es devenu millionnaire à quel âge? Dis-moi sous les commentaires. Maintenant, devenir millionnaire, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça court les rues, surtout avec Internet de nos jours. Il y a des gens de 21 ans, 16 ans, 18 ans qu'on voit tout le temps, 22 ans qui deviennent des millionnaires, des jeunes femmes, des jeunes hommes de la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine qui deviennent des millionnaires. Devenir millionnaire, ça peut arriver à n'importe quel âge. Pour moi, ça arrive à 31 ans. Je suis la première millionnaire de ma famille. Je suis très contente de le dire, bien sûr, avec tout le charisme possible. Maintenant, devenir millionnaire, c'est quoi? C'est tout simplement avoir un certain chiffre dans ton compte bancaire qui dit millions. Ça peut être 1 million. Bon, ici, je parle de millions de dollars, je ne parle pas de millions de francs CFA. Si c'est millions de francs CFA, je suis millionnaire depuis bien avant que je ne sois. Je n'ai 31 ans, on peut même dire 25 ans. D'accord? Donc, mais peut-être même plus jeune, hein, peut-être 20 ans même. Bien avant que je ne vienne aux États-Unis, j'étais déjà millionnaire en France CFA. Mais ici, on parle de dollars. Ça, c'était à 31 ans que je suis devenue millionnaire. Maintenant, devenir millionnaire, comme je vous ai dit au départ, c'est pas une surprise. De nos jours, n'importe qui peut devenir millionnaire. Si tu as la discipline, si tu es consistante et si tu travailles. Parce que voilà les trois choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. La discipline, la consistance, le travail. Si tu n'as pas l'un des trois, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Et pour moi, personnellement, pour devenir millionnaire, j'ai dû comprendre des choses. Il y a des choses que j'ai compris tôt, il y a des choses que j'ai compris tard. Et j'ai fait un réel sur Instagram où j'ai donné la liste de ces choses-là. Et ici, aujourd'hui, je vais vous donner cette liste-là. Peut-être elle va vous aider, on ne sait jamais, pour que vous deveniez aussi millionnaire ou si vous êtes déjà millionnaire, on apprend tous les jours, comme je le dis toujours, on apprend tous les jours, qu'on ne vous mente pas. Même les millionnaires apprennent. Même moi qui suis devant vous, j'apprends tous les jours. Et la bonne chose ou la chose que je trouve vraiment éloquente, c'est qu'on apprend des grandes personnes comme des petites personnes. C'est pour cette raison qu'il est important de toujours être ouvert ou ouverte d'esprit. Maintenant, une chose que j'ai appris avec cette histoire de devenir millionnaire, c'est que l'argent ne te change pas. L'argent ne te change pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, oh, quand j'aurai l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, l'argent ne te change pas. Au fait, l'argent montre tout simplement qui tu es, ton vrai visage. Honnêtement, si tu es une personne méchante et tu as l'argent, ta méchanceté là, ça va se montrer d'elle. Si tu es une personne gentille, naturellement gentille, et que tu as de l'argent, tu deviens millionnaire, ça va juste augmenter parce que tu es cette personne, tu as ce cœur, n'est-ce pas? Donc, j'ai compris que l'argent ne change pas. Ça montre juste ton vrai visage. J'ai aussi compris que avoir de l'argent, beaucoup d'argent, veut aussi dire avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Beaucoup d'argent, gros problèmes. Gros problème, tout est gros. Donc, quand ça devient gros, tout devient gros. Pourquoi? Parce que pour devenir millionnaire, pour arriver à cet échelon-là, tu dois déjà changer ton mindset. Tu dois changer ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de faire les choses. Par exemple, si tu vendais ce stylo à 1 dollar, n'est-ce pas? Il te faudra vendre combien de stylos pour devenir millionnaire? Maintenant, tu quittes de ce stylo et tu commences à vendre par exemple ce truc-ci. Tu commences par exemple à vendre ce truc-ci. Et maintenant, tu commences à le vendre à 25 dollars. Donc, tu es parti de 1 dollar à 25 dollars, n'est-ce pas? Maintenant, tu le vends à 25 dollars et 25 dollars, si tu as la possibilité, la passion, la force, la discipline, les idées, les stratégies de vendre au moins 1000 pièces par semaine pendant 3 mois, tu peux facilement devenir millionnaire. Et du coup, si tu vendais dans ta petite chambre,
tu ne pourras plus vendre dans ta petite chambre parce que 1000 pièces, c'est beaucoup. Il te faut un endroit où tu vas mettre tout ça. Il te faut un endroit où tu vas emballer tes colis. Il te faut un endroit où tu vas embaucher des gens parce que 1000 pièces, tu ne peux plus emballer les colis tout seul ou toute seule. Tu as besoin d'aide. C'est pour cette raison que je dis beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes, gros problèmes. C'est le même exemple avec Belle Secret parce que j'avais très vite compris que si tu restes au même endroit, tu auras les mêmes résultats. Pour avoir beaucoup plus de résultats, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu ailles dans d'autres endroits. C'est pour cette raison que j'avais fini par prendre cet entrepôt avec des bureaux et de l'espace derrière pour non seulement fabriquer les produits, stocker les produits, mais aussi emballer les produits. Au départ, c'était difficile. J'ai raconté l'histoire dans l'académie pour celles qui sont inscrites dans mon académie. Si vous n'êtes pas inscrite en passant, allez vous inscrire. L'académie est ouverte. Nous acceptons les inscriptions jusqu'au 5 septembre. J'ai raconté l'histoire dans l'académie de comment j'avais pris l'entrepôt, la peur que j'avais, les trouilles que j'avais, tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce que j'ai grandi. Ça m'a permis de grandir. Donc, quand j'ai pris l'entrepôt, maintenant, j'avais l'espace pour avoir une grande vision. J'avais une grande vision. Je voyais tout en grand. Donc, beaucoup plus de produits, beaucoup de commandes, beaucoup de stratégies, beaucoup de personnes embauchées. Et c'est de cette manière que tu grandis. Bref. C'était juste pour vous dire que quand tu deviens millionnaire, là, tu as aussi les gros problèmes. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes, gros problèmes. Parce que là, maintenant, si tu prends l'entrepôt, il te faut payer l'entrepôt, il te faut payer les employés, il te faut payer les impôts, il te faut te payer toi-même. Il faut beaucoup de choses. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. C'est ce que j'ai compris quand tu deviens millionnaire. Alors, voici les choses que... j'ai fait une liste de choses que j'aurais aimé savoir il y a quelques années de cela. Je connais déjà ces choses-là, mais ça, j'aurais aimé les savoir. Et peut-être cette liste aussi va vous aider. On ne sait jamais. You don't know. Donc, prenez-en des notes. En passant, juste pour vous rappeler, l'académie est ouverte. Allez-y vous inscrire. Je vais laisser le lien sur l'écran et aussi sous la barre d'infos. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Vous ne voulez pas rater les cours du mois de septembre, octobre, novembre, décembre parce que ce sera chaud. Ce sera chaud. Hey! Donc, je vous donne la liste. La première des choses que j'aurais aimé connaître avant de devenir millionnaire, c'était que le travail acharné est indispensable. Première des choses. Première des choses. Attendez. J'ai fait ma bonne liste ici. Hein. Liste. Une minute, s'il vous plaît. Ah, j'ai trouvé ma liste. Mes excuses. Je cherchais. Je dis, mais, ah. Bon, bref, travail acharné indispensable. Première des choses, apprendre à m'éloigner des personnes. Moi, j'ai mis toxique. Hein. Des personnes pessimistes ou encore toxiques. Très important. Apprenez à détecter ce genre de personnes et à vous éloigner. Les personnes qui se plaignent tout le temps. Les personnes qui n'ont pas de vision. Qui vous décourage. J'aurais aimé comprendre, mais j'ai déjà compris que le marketing commence avant même d'être sur les réseaux. Le marketing que vous voyez là, ça commence avant même d'être sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les réseaux sociaux, c'est le marketing. Non. Ça commence parce que tu dois d'abord réfléchir. Tu dois avoir cet état d'esprit là avant même d'être sur les réseaux. La consistance et la discipline doivent être les bases de toutes mes actions. Mais je l'ai compris aujourd'hui, c'est ça quoi. Le travail, c'est le travail qui apporte des résultats. C'est le travail qui apporte des résultats. Sans travail, tu ne peux pas avoir des résultats. Donc, des gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler là, laissez-moi vous dire que malheureusement, vous n'aurez pas de résultats si vous ne travaillez pas. En tout cas, c'est la vérité. Hein. Si j'évite d'échouer, j'évite aussi de réussir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai besoin d'aller par 1000 chemins pour vous dire? Si vous évitez d'échouer, vous évitez aussi de réussir. Vaincre les croyances limitantes sur l'argent. Vous connaissez, il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes. Oh, l'argent, c'est le diable. Oh, l'argent... Hey, gardez ça pour vous. Surtout ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il faut venir me donner. L'argent apporte une stabilité incroyable. Hein? Connaître l'importance des revenus passifs. Dans l'académie, on a parlé des revenus passifs. J'ai même donné une liste de revenus passifs. Donc, tu peux nous rejoindre et tu auras cette liste-là. Le pouvoir des dividendes. Si tu ne sais pas c'est quoi les dividendes. Hey. Le pouvoir des dividendes, ce que ça peut te donner en un an. Laisse travailler de façon intelligente. Ouais, travailler intelligemment et non bêtement. Et non bêtement. Et ne pas être têtu. Écoutez les gens. Écoutez. Me former continuellement est la base de toute création de la richesse.
je négligeais tellement les formations. Quand je dis souvent, venez à l'académie, vous regardez comme une folle. On a bien dit. Me former continuellement est la base de toute création de richesse. Et en dernière position, je suis mon premier investissement le plus rentable. Tu as ton premier investissement le plus rentable. Donc, prends soin de toi mentalement, moralement, physiquement, émotionnellement et débarrasse-toi de toute chose qui vient nuire cette paix. Bon, bref, nous sommes arrivés à la fin parce que je n'ai plus d'espace dans mon téléphone. On me dit que ça va se couper là. Inscrivez-vous, abonnez-vous et